Merci. Madame la rapporteure, je vous laisse poser vos questions. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, vous nous avez décrit en fait les politiques publiques qui visent à lutter contre ces formes de violence qui sont dans le périmètre de notre commission d'enquête. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire un bilan de l'efficacité de ces politiques publiques, parce que même si, par exemple, voilà, on tend très rapidement à ce que tous les professionnels puissent être formés, est-ce que ces formations suffisent? On s'en pose la question, puisqu'on voit que quand même il y a toujours des cas de violence qui sont signalés à tous les niveaux, et puis le fait aussi que on n'y réponde pas finalement de la bonne manière. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez également nous dire si vous avez des chiffres concernant les remontées de ces violences? Est-ce que le fait qu'on forme de plus en plus fait aussi que on ait des remontées qui augmentent, et aussi concernant les conditions donc d'attribution de ces aides publiques dont vous venez de nous parler, quels sont pour vous les mécanismes de vérification de l'application de ces aides? Parce que du coup, vous nous avez parlé aussi du fait de remplir un formulaire, de s'engager sur les 5 axes que vous nous avez mentionnés, mais une fois qu'on s'y engage et qu'on remplit ce formulaire, quel est votre regard sur l'application effective de ces mesures? Et dernière question peut-être sur ce premier tour de questions. Quel est votre bilan quel bilan vous pouvez faire de la cellule qui a été mise en place par le ministère de la Culture? Aussi, comment sont formées les personnes qui sont au sein de cette cellule? Et enfin, quel est son budget? Merci Madame la rapporteure. Madame Sophie Zeller, si vous pouvez nous répondre. Merci. Alors, pour ce qui est peut-être de l'efficacité, peut-être que le premier signe de l'efficacité, c'est justement la remontée des signalements. Là où par le passé, ça ne remontait pas. La mise en place des cellules d'écoute, sur lesquelles, du coup, je fais le lien avec une de vos questions, quel est le bilan et comment fonctionnent ces cellules. On a observé une libération de la parole. On ne peut pas mesurer à quel point elle est totale, mais en tout cas, elle est réelle. Pour ce qui est de la cellule mise en place par le ministère de la Culture, alors le budget global, il est pour la cellule du ministère de la Culture de 80 000 euros, financé à 100% par le ministère, dans le cadre d'un marché avec la société Concept RSE qui a été retenu en octobre 2022. Il y avait un autre prestataire précédemment qui s'appelait Allo Discrime, Allo Sexisme. Et la cellule est composée d'avocats et de psychologues, puisque son rôle, c'est d'orienter les personnes et d'apporter un conseil en matière juridique et psychologique. Pour ce qui est du budget de la composition de la cellule audience, le budget global est de 130 000 euros, dont le ministère couvre 65% des dépenses, donc à peu près un peu plus de 80 000 euros également. Le reste étant financé par les secteurs professionnels bénéficiaires. Et il est composé de psychologues cliniciennes d'audience, auxquels s'ajoutent les services d'un cabinet d'avocats spécialisé qui vient en appui sur la partie juridique. Pour ce qui est des chiffres de remontée des signalements et qui, malgré tout, permettent d'avoir peut-être un tout premier diagnostic, de voir l'évolution de ces signalements. Pour la cellule ministère de la Culture en 2023, 232 signalements ont été reçus.
concernant 87% des agents, à 5% des étudiants. Et pour ce qui est de la typologie rapide des cas constatés, 40% des cas remontés concernent du harcèlement moral, les discriminations 13%, les VHSS 11% des signalements et 5% le harcèlement sexuel. Donc ça, c'est la cellule ministère de la Culture, 232 signalements en 2023. Pour la cellule portée par audience, depuis sa création et jusqu'à fin 2023, donc c'est une cellule anonyme et gratuite, 975 appels téléphoniques ont été enregistrés, mais sur ces 975, 546 en 2023. Donc clairement, on voit une montée en puissance réelle, alors liée peut-être à une meilleure information de la cellule, peut-être à cette fameuse libération de la parole, mais en tout cas, on a une réelle montée en puissance de la cellule en 2023, avec 65% des appelants qui viennent du spectacle vivant, 29% du spectacle enregistré, 4% des artistes-auteurs, 2% des arts visuels. Alors, les remontées, ces 975 appels ne concernent pas toujours des plaignants, ça peut être des témoins, puis aussi un certain nombre de demandes d'informations sur la plateforme. Donc voilà, les 242 accompagnements ont été proposés et les victimes sont à 86% des femmes et 52% des signalements concernent des agressions physiques, 48% des attitudes ou propos sexistes et sexuels. Donc ça, alors, et par ailleurs, pour ce qui est des autres cellules d'écoute, on n'a pas de visibilité sur celles qui sont mises en place par les collectivités territoriales ou les universités. Mais en tout cas, sur ces deux-là, on a les chiffres qui remontent et qui montrent une montée en puissance, comme je vous l'ai indiqué. Pour le reste, nous n'avons pas de chiffres globaux. À la fois parce que ce n'est pas la compétence du ministère de la Culture, que nous avons de visibilité aussi que sur les structures que nous accompagnons, ou de façon spontanée pour les personnes qui se manifestent auprès de ces cellules d'écoute. Juste, les numéros, c'est des numéros, donc ces cellules, c'est des numéros de téléphone. Et c'est quoi les numéros? Et je ne sais pas. Et voilà. Mais c'est une question, c'est est-ce que vous pourriez pas imaginer un numéro, comme vous savez, vous avez des numéros pour harcèlement scolaire, protection de l'enfance, un numéro simple, un 36 quelque chose, voilà. Alors, c'était pas un piège que je vous adressais. Moi, non, je le connais mais pas non plus. En même temps, vous savez qu'on ne connaît plus aucun numéro de téléphone aujourd'hui, à peine le sien. Donc, voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même beaucoup travaillé sur les questions d'affichage et de communication sur ces cellules. Ça fait partie des engagements qu'on demande de respecter à chacun, avec on demande vraiment à toutes les entreprises d'afficher à la fois les numéros de la cellule d'écoute, les coordonnées du référent VHSS qu'on demande de signaler. Donc l'information, après, elle est globale. Après, il est évident que peut-être une simplification faciliterait les choses. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais on a plutôt axé sur la communication. En tout cas, je ne sais pas quel est le numéro, mais je sais où le trouver, et donc je peux l'indiquer aux personnes qui me le demandent, et il est accessible assez facilement sur Internet. Pour ce qui est des conditions d'attribution des aides publiques, donc je vous ai dit que ça permettait quand même un contrôle effectif. Vous me demandez plus de précisions sur le contrôle effectif. Donc les engagements qui sont indiqués, donc toutes les demandes de subventions sont aujourd'hui dématérialisées dans un outil qui s'appelle Démarche simplifiée, et on ne peut pas déposer de demande de subvention si on n'a pas rempli et déposé le formulaire. Donc il y a un obstacle concret qui est que tant que vous n'avez pas téléchargé, rempli le formulaire, votre demande de subvention n'est pas recevable. Donc voilà. Ensuite, donc il y a une prise en compte par l'instructeur des engagements. Regarder ce qui est intégré dans ces engagements, vérifier qu'ils sont conformes aux cinq obligations demandées. Et ensuite, les engagements sont retranscrits dans la convention de subvention. Donc bien sûr, ça ne concerne que les structures qui auront
un soutien du ministère de la Culture. Mais en tout cas, c'est traduit dans la subvention, dans la convention financière. Et ensuite, comme tout versement d'une aide demande un bilan qui là aussi doit être déposé de façon dématérialisée, on a l'obligation de déposer son bilan en la matière et on demande la fourniture de documents. Par exemple, si on nous indique que telle personne a été formée, on doit fournir les certificats de formation. Quand on nous dit qu'une procédure a été rédigée, on doit fournir les documents. Et donc ça, c'est assez déterminant, notamment dans le cas du renouvellement d'une subvention, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de subvention s'il n'y a pas bilan qui a été réalisé. Après, il faut quand même dire qu'on en est un peu au début de la démarche, puisque je vous ai dit que ça s'était imposé en 2022. On fonctionne beaucoup sur des subventions, sur des conventions de 3 ans, ce qui fait que, on est en 2024, on aura une montée en puissance. Excusez-moi.